à tous et bienvenue dans ce journal du 15 novembre dont voici les titres. La nouvelle équipe Fillon définitivement constituée dans le cadre du remaniement ministériel annoncé avant l'été par Nicolas Sarkozy. Le Tourangeau Hervé Novelli perd son poste de secrétaire d'État et sort du gouvernement. En revanche, le député Nouveau Centre du Loir-et-Cher Maurice Leroy y fait son entrée. Il devient ministre de la Ville. Manifestation cet après-midi devant l'école Anatole France à Tours. Les militants de Réseau Éducation Sans Frontières soutiennent une famille serbe sans papier et sans logement pour la nuit. Et puis nous reviendrons à la fin de ce journal sur les résultats sport de ce week-end et notamment sur la 15e journée du championnat de Ligue 2 et le match nul 2-2 du Tour FC à Grenoble. Le nouveau gouvernement Fillon a donc été présenté hier soir. Mauvaise surprise pour le Tourangeau Hervé Novelli qui perd son poste de secrétaire d'État au commerce, au tourisme et au PME. Il n'obtient aucun portefeuille en échange. Le porte-parole du Nouveau Centre, Maurice Leroy, quant à lui, fait son entrée en grande pompe puisqu'il hérite d'un ministère, celui de la ville. Il est le seul Nouveau Centre appelé, remplaçant Hervé Morin comme représentant de son parti au gouvernement, Florent Carrière. Avec l'éviction d'Hervé Novelli, le courant libéral n'est plus représenté au gouvernement. Sans Jean-Louis Borloo, plus de radicaux non plus. Et les centristes ne sont plus que deux, Maurice Leroy et Michel Mercier. Pour beaucoup, ce remaniement est un recentrage autour de la famille historique du RPR, en faisant la part belle aux Chiraciens, à une villepiniste et bien sûr aux sarkozystes. Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement qui rassemble un maximum autour de lui. Et je crois que là, l'image que donne le gouvernement n'est pas satisfaisante pour les Français. Je pense qu'au moins, le président de la République a eu le mérite de rassembler les centristes à l'extérieur du gouvernement. Donc que les centristes maintenant travaillent ensemble, qu'ensemble on arrive à cesser ces querelles de chapelle et qu'ensemble on reconstruise ce qu'a pu être l'UDF à une époque. Hervé Morin et Hervé Novelli encadrant leur Premier ministre François Fillon, l'image fait donc partie du passé. C'est un proche de Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre, qui va remplacer Hervé Novelli, dont l'action est saluée et déjà regrettée par le chef de l'UMP en Indre-et-Loire. Mais moi je le regrette à la fois pour la France, parce que c'était un bon ministre, je le regrette pour les PME, PMI, et puis je le regrette pour la Touraine. Remaniement oblige, les arbitrages font des heureux comme des déçus, d'autant que ce nouveau gouvernement est resserré à une trentaine de postes et qu'il doit emmener la majorité à l'élection présidentielle de 2012. Si vous avez des gens qui ne connaissent pas bien le fonctionnement parlementaire, avant qu'ils trouvent une réelle efficacité, il faudra qu'ils aient un petit peu d'expérience, de connaissances, d'apprentissage. Donc 1 an et demi avant la fin d'une législature, il vous faut totalement rééquilibrer ce dispositif-là, c'est-à-dire avoir des gens qui soient immédiatement efficaces. L'ouverture à gauche n'avait rien donné. C'est donc à droite que le gouvernement se recentre. Mais selon le politologue Jean-Philippe Roy, le départ de Jean-Louis Borloo va coûter cher à la droite. Symboliquement, oui, c'est lourd, c'est très lourd, quoi. Hein. Parce que bon, il y a quand même tous les centristes. Morin est parti. Le président du Conseil général du Loir-et-Cher est rentré, mais on sait très bien qu'il est très sarkozyste, entre guillemets. Donc au fond, l'ouverture est finie, quoi. Pour beaucoup, ce remaniement qui voit François Fillon rester à son poste est la preuve de la faible marge de manœuvre du chef de l'État. En bref, un drame de la route, un accident a causé la mort d'un homme de 42 ans. C'était samedi après-midi sur la départementale 80, commune de Chargé. Son véhicule est sorti de la route et est allé percuter un arbre en sortie de virage. Son fils, âgé de 12 ans, a été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital pour enfants de Clocheville à Tours. Mobilisation devant l'école Anatole France à Tours pour une famille de demandeurs d'asile. 2 enfants de 7 et 8 ans scolarisés dans l'établissement risquent de dormir dehors cette nuit avec le reste de leur famille. Une autre jeune fille de 11 ans et leurs 2 parents d'origine serbe. Les membres du réseau Éducation Sans Frontières étaient réunis devant les grilles de l'école cet après-midi. Julien Gauthier. Cette famille serbe est arrivée en Touraine le 28 septembre dernier. Un couple et leurs 3 enfants qui demandent asile à la France. Ils feraient partie des minorités kosovares albanophones discriminées en Serbie. Nous sommes venus en France car c'est une démocratie, mon mari est malade et on ne peut pas être soigné en Serbie où nous sommes maltraités. Ici, nous espérons obtenir des papiers. C'est une enseignante de l'école primaire Anatole France qui a alerté l'association Chrétiens Migrants sur la situation familiale des 2 enfants de 7 et 8 ans qui y sont scolarisés depuis un mois.
À la rue, cette famille a été hébergée pendant une semaine en foyer d'accueil, mais depuis, les appels successifs au numéro d'urgence 115 restent sans réponse, aucune place n'étant disponible. L'association Chrétiens Migrants subvient donc aux premières nécessités de la famille. Chaque jour, il y a quelqu'un qui vient, qui a pitié, puis qui fait un chèque, et puis voilà, ça se passe comme ça. Mais si c'était une seule famille, ça pourrait, à la limite, se solutionner. Mais il y a plusieurs familles, hein. Ils sont au moins 7 ou 8 tous les jours à essayer de faire des quêtes pour obtenir de l'argent pour financer l'hôtel. Donc voilà, c'est pas... À long terme, c'est pas possible. Le réseau Éducation sans frontières fait circuler depuis une semaine une pétition pour alerter la préfecture et les collectivités locales de cette situation. Et comme chaque jour, les parents viennent chercher leur enfant à l'école sans savoir où ils pourront dormir. C'est la semaine du droit à Tours. Une trentaine d'avocats se relaiera jusqu'à mercredi soir pour répondre à un numéro Azur, le 0810 313 313. Cette mobilisation s'inscrit dans une opération nationale à laquelle participent 32 barreaux dans toute la France. L'année dernière, 17 000 appels avaient été ainsi traités dans toute la France. Il s'agit de répondre à toutes les questions d'ordre juridique que peut se poser le public. On écoute le bâtonnier de Tours, Hélène Delomé, au micro de Julien Gauthier. C'est pas un conseil juridique qui est donné. On ne peut pas fournir une consultation juridique en quelques minutes et surtout par téléphone. En revanche, c'est d'essayer d'expliquer à la personne intéressée ce qu'elle peut faire. Est-ce qu'elle peut exercer un recours? Est-ce qu'elle n'a pas de recours? Quelle est la personne qui pourra l'aider au mieux dans ses démarches? Et il faut savoir aussi que si la personne est satisfaite de ce premier contact, elle pourra rencontrer l'avocat qu'elle aura eu au téléphone à son cabinet, puisque les confrères qui renseignent pourront donner leurs coordonnées, ce qui permet d'éviter parfois d'avoir à raconter une nouvelle fois son litige ou son problème. Il pourra y avoir donc une suite auprès du confrère qui aura répondu par téléphone. Ouvrons à présent une page sport avec les résultats de ce week-end. Et tout d'abord, la victoire du Tours Volleyball en 4e journée du championnat de Liga, la 4e victoire consécutive. Les joueurs d'Éric Ngapet sont allés s'imposer à Saint-Quentin samedi soir, 3-7-1. Malgré un début de match difficile, 39% de réussite dans le premier set et 5 fautes directes. Ils se sont ensuite ressaisis après avoir perdu le premier set. 7 blocs dès le deuxième set, 16 au total, 7 aces également pour les Tourangeaux sur ce match. On écoute le passeur du TVB, Raphaël Redwitz, au micro de Bernard Bittel. On savait qu'ici, chez eux, ils avaient une qualité de jeu assez bonne. Ils ont commencé le match en mettant beaucoup de pression au service et tout ça. Et on avait un peu plus de difficultés, on s'est énervé, notre manque d'agressivité, ça est devenu énervement. Et après, on était obligé de se reconcentrer et ça a été un peu mieux. L'équipe, je trouvais qu'elle n'était pas ensemble, qu'on faisait un peu plus de fautes en cherchant l'exploit individuel. Et après, au deuxième set, on essayait de jouer plus au collectif, faire confiance à notre tactique, notre plan de jeu. Et le groupe a réussi à moins s'énerver, à s'en sortir un par un. Et après, en fonction de la qualité de chacun, on a devenu une bonne équipe. Football à présent avec la 15e journée de Ligue 2. Le Tours FC s'est contenté vendredi soir à Grenoble d'un match nul, 2-2. Sébastien Germain. Tout part très vite au stade des Alpes. Les Grenoblois sont les premiers à attaquer dès la 6e minute. Sur cette longue ouverture, le GF38 bénéficie d'un coup franc à la limite de la surface de réparation. C'est Pascal Johansen qui se charge de le tirer, mais la défense tourangelle parvient à se dégager. 5 minutes plus tard, cette même défense va craquer. Sur ce centre anodin, Hugo Cianci dévie le ballon du bout du pied et trompe un Johan Thuram impuissant. Après cette entame difficile, les joueurs de Daniel Sanchez mettent le pied sur le ballon. Les Bleus peuvent compter sur leur buteur providentiel du moment, Titi Bouengo. L'ancien de la maison grenobloise ne se prive pas pour inscrire son 5e but en 5 matchs après ce magnifique double coup du sombrero. Cette égalisation va booster les Grenoblois qui reprennent l'avantage à la 33e minute. La défense bleue ne parvient pas à se dégager et Cianci s'offre un doublé sur cette tête croisée. On avance un peu, on travaille pour, donc on avance un petit peu avec des hauts et des bas, des périodes dans le match qu'on gère un petit peu moins bien. On commence à marquer, maintenant il faut qu'on arrive à aussi sur le plan défensif à fermer les vannes. En seconde période, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain. Onyangé Royal au milieu délivre un caviar à Abraham Guéguié à la 64e minute. Le buteur ivoirien bat facilement Viviani et inscrit là son 10e but, le premier depuis 9 matchs. À deux partout, le TFC a plusieurs occasions pour passer devant, mais Viviani est bien présent. Côté bleu, on oscille entre déception et satisfaction.
En dominant comme ça la deuxième mi-temps, on pouvait marquer un troisième but. Mais un match, c'est 90 minutes et c'est pas 45. Donc à partir de là, on fait match nul. C'est moindre mal, on prend un point. Bon, on va s'en contenter ce soir. Tours s'en tire plutôt bien avec ce match nul. Place maintenant à la Coupe de France ce week-end à Cognac, avant le derby du 29 novembre contre Le Mans. Un match qui promet entre deux candidats déclarés à la montée en Ligue 1. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, le secrétaire régional des Verts, David Chollet. Restez avec nous.